Bonjour et heureux de vous retrouver. Merci de suivre attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous ai parlé dans d'autres vidéos, d'une part du test des couleurs et aussi des personnalités toxiques. Dans celle-ci, je vais vous montrer que très simplement, en réalisant le test des couleurs, vous allez pouvoir déterminer presque immédiatement des psychologies à problème. Alors pour résumer, vous retrouverez dans d'autres vidéos que je vous engage à regarder ce qu'est exactement le test des couleurs de Max Lücher. Ce test des couleurs est vraiment très simple. Il permet d'une façon ludique et rapide, par le simple choix ordonné de 8 couleurs, de déterminer l'état psychologique d'une personnalité à un moment donné. Ce moment donné peut être relativement court si la personnalité rencontre des difficultés passagères, mais il peut être également extrêmement ancré dans le temps. Et c'est le cas des personnes toxiques, dont nous allons parler dans cette vidéo. Alors que ce soit bien clair, ce test des couleurs ne détermine pas le caractère de la personne, mais son état psychologique, ce qui est complètement différent. Complètement différent dans la mesure où le caractère n'évolue pas au fil des années, alors qu'un état psychologique peut varier. Je vous cite la définition du test des couleurs de Max Lücher. Le test des couleurs de Lücher évalue l'état psychologique de l'homme, sa résistance, ses capacités de performance et de communication. Il découvre l'origine des charges psychiques qui sont dues à des douleurs physiques. Le choix parmi les couleurs du test de Lücher, qui sont définies précisément, mesure avec quelques 5015 définitions l'état de 23 domaines de personnalité, dont certains sont inconscients. Comme le choix des couleurs se fait de façon inconsciente, on peut déceler comment la personne est réellement et non pas comme elle se voit elle-même ou comment elle aimerait être vue par les autres, comme cela est le cas lors de consultations directes ou à partir de questionnaires. Vous le verrez dans le test, chacune des 8 couleurs a une tonalité bien particulière, ce qui n'est pas un hasard. Le bleu est bleu foncé, le rouge est plutôt orange, le jaune est très vif, le vert est vert empire. Et nous avons aussi le violet, le marron qui est un marron classique, le noir et le gris qui est un gris clair. Alors, 8 couleurs pour déterminer autant de personnalités et pouvoir dévoiler des anomalies, cela peut paraître très peu en fait. Mais comme vous l'avez vu, ces 8 couleurs ne sont d'une grande richesse qu'à partir du moment où elles sont triées d'une certaine façon, ce qui nous permet de déterminer ainsi ces 5015 définitions. Ce choix ordonné de couleurs va définir, comme je vous l'ai dit précédemment, certaines des psychologies. Nous avons tous, en fonction des difficultés que nous rencontrons, certaines souffrances, certains comportements qui apparaissent et que ce test va révéler. Et puis, c'est ce qui nous intéresse, nous souhaitons, grâce à ce test, une grande facilité à réaliser, déterminer quelles sont les personnalités toxiques qu'il faut absolument éviter et écarter. Vous verrez à l'analyse des résultats que vous pourrez déterminer les risques que vous prenez avec certains sujets. Nous avons tous des objectifs de vie différents en fonction de la situation dans laquelle nous nous trouvons et en fonction de notre caractère. Mais certaines personnalités se trouvent dans un état psychologique tel que la seule façon de résoudre leurs difficultés est de devenir toxique vis-à-vis des autres. Le test des couleurs de Lücher, que vous ferez réaliser à un certain nombre de personnes que vous pouvez rencontrer, va vous le révéler. En tout état de cause, nous vous signalerons dans le résultat du test les signes qui peuvent présenter un risque de toxicité. Les risques de toxicité peuvent être à des niveaux plus ou moins importants, mais là aussi le test nous révèle le niveau de toxicité et l'ancrage chez la personnalité. Alors, cette partie de la saison n'est pas là pour déterminer quelles sont les compatibilités que vous avez avec d'autres. Pour cela, je vous conseille de regarder les vidéos des saisons 7 et 8. Mais vous évitez absolument certaines personnes toxiques qui pourront vous faire perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et vous empêcher d'atteindre ce que vous souhaitez. L'harmonie dans la communication, l'harmonie dans la vie, l'harmonie avec la personne que vous pouvez rencontrer. Je vous remercie si vous avez aimé ces quelques lignes, cette vidéo et ces quelques paroles, ce test, de partager, de liker et de laisser des commentaires. Car nous sommes ici en face d'un véritable phénomène de société.
Les personnes toxiques représentent aujourd'hui une part non négligeable de nos congénères et de plus souvent positionnées dans des postes importants comme le domaine juridique ou des chefs d'entreprise ou même des psychologues, des psychiatres. Ce phénomène est donc extrêmement préoccupant et extrêmement douloureux pour ceux qui le subissent car il n'est pas encore entièrement reconnu par notre société. Souvent, lorsque vous avez rencontré de tels problèmes, on vous accuse la plupart du temps de manquer de souplesse ou de manquer d'écoute vis-à-vis de votre interlocuteur toxique. Double peine, on vous demande de vous adapter à cette personne qui paraît très souvent extrêmement gentille, extrêmement souriante, extrêmement agréable vis-à-vis des contacts extérieurs, qui ne la fréquentent pas d'une façon coutumière. Voilà, merci beaucoup, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez apprécié cette publication, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce et de vous abonner. C'est totalement gratuit, vous serez informé de chaque nouvelle publication. Pour finir, si vous souhaitez en connaître plus et plus vite sur notre activité et sur nos travaux, vous pouvez accéder à notre site internet www.olivierbillard.fr ou cliquer sur le lien de cette vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup.